Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons le privilège d'avoir parmi nous ce matin un homme de Dieu comme ceux qui sont fidèles à nos cultes l'ont entendu dimanche passé, qui nous vient de loin. Il vient du Cameroun, lointain, de Yaoundé. Nous avons parmi nous le pasteur Joseph Ousmanou. Il est de l'église de Yaoundé. Comme on pouvait dire, l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe. L'église dans laquelle il prie s'appelle l'église de Yaoundé. Alléluia. Et il est de l'église du Cameroun. L'église de Christ au Cameroun. Il est marié et père de 7 enfants. Amen. Pendant qu'il va se lever, nous acclamons le Seigneur et nous recevons la parole avec joie. Alléluia. C'est ça, acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur. Dans la joie ce matin d'être au milieu de vous et particulièrement dans la joie parce que je vais écouter encore ce matin la parole de mon Père. Sans elle, je ne suis rien. Et c'est grâce à elle que je suis debout, je suis présent en ces lieux. Dieu est bon. Il est bon pour tout le monde. Il est bon pour d'abord les croyants. Et il est aussi bon pour les non-croyants. Nous avons le témoignage de la bonté de Dieu tous les jours de notre vie. Ce matin, nous avons entendu des actions de grâce. Si les autres n'ont pas parlé, c'est parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas à dire. Chacun de nous ici a le témoignage de Dieu dans sa vie. Et justement, ce matin, nous allons parler du témoignage. De la même manière que chacun de nous a le témoignage de Dieu dans sa vie, de la même manière, chacun de nous a son témoignage auprès de Dieu. Nous allons lire dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 5, nous allons lire le verset 12. 1 Pierre chapitre 5, le verset 12.
il est dit ceci: c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Je reprends. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots. L'apôtre Paul nous révèle quelque chose ce matin. Il nous révèle que chacun de nous a un témoignage. Et nous verrons 3 différents niveaux de témoignage qu'un chrétien doit avoir. Nous devons tenir notre témoignage d'abord des hommes qui nous entourent. Si le témoignage que les hommes rendent de toi, de moi, n'est pas bon, il y a un grand danger. Et nous devons prendre en considération, frères et sœurs, tout ce que les hommes disent de nous tous les jours que Dieu nous fait grâce de vivre. Nous ne devons pas passer outre ce que les hommes disent de nous et ce que les hommes pensent de nous. Cela est très important. Vous savez, dans les Écritures, il est dit que l'Église a son jugement déjà dans ce monde. Nous ne serons pas jugés comme ceux du dehors, comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils ont déjà leur condamnation. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils ont déjà leur condamnation. Ça, c'est clair. Si quelqu'un n'est pas en Christ, nous n'avons pas à tergiverser. Il est condamné. En attendant qu'il vienne à Christ, il est condamné pour le moment. Et il passera. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Ça, c'est vrai. Mais c'est quoi être dans Jésus-Christ? La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas d'autres. Et c'est ce témoignage que nous devons chacun avoir dans notre vie. Mais si les passions, les désirs de la chair sont manifestes dans notre vie, n'acceptons pas aussi des faux témoignages sur nous. Si je vis dans ma chair, c'est clair, je ne suis pas en Jésus-Christ. Parce que les Écritures me disent dans Galates chapitre 5 que ceux-là, seuls qui ont crucifié leur chair avec ses passions, ses désirs, sont en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ici, quand Paul écrit, Sylvain c'était un collaborateur. Il écrit au frère et il dit, c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle.
à mes yeux, quand je marche avec ce frère, depuis que je vis avec lui, depuis que je l'observe dans ses actions, dans ses actes, dans ses paroles, dans sa façon de faire, d'agir, pour moi, je peux rendre ce témoignage qu'il est un frère fidèle. Quel est le témoignage bien-aimé que chacun de nous tient de son épouse? Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de complaisance. Je vous dis la vérité, je ne mens point. De la même manière que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il sauve, de la même manière, croyons à toutes les Écritures. Elles s'accompliront. Quel est le témoignage que tu tiens de ton mari? Quel est le témoignage que tu tiens de ton épouse? Comment elle te voit? Est-ce que tu as crucifié la colère? Est-ce que réellement, sans complaisance, cette maman peut dire, mon mari est un homme doux. Mon mari est un homme patient. Quel est le témoignage que tu tiens de ton épouse, qui est une personne très proche de toi? C'est le témoignage d'un impatient qui démarre la voiture, qui s'en va et laisse son épouse? C'est le témoignage de quelqu'un qui ne supporte pas quand il arrive que le repas n'est pas prêt? Quel est le témoignage que tu tiens quand il y a une perturbation à la maison? Quelle est l'attitude que les enfants remarquent en toi? C'est ça ton témoignage, frère. C'est ça le vrai témoignage. Ce que les enfants disent de toi, ta conduite. Qu'est-ce que tes collaborateurs? Parce que là, nous avons une phase où les hommes qui sont de Dieu rendent un témoignage de nous. Et les Écritures disent, ce n'est pas suffisant. Parce que ça dépend aussi du type d'évangile que nous avons reçu. Si nous avons reçu un évangile corrompu, nous allons nous corrompre dans la manière dont nous rendons témoignage les uns les autres. Ça, c'est certain. Si nous avons validé la colère pendant que les Écritures disent que cela disparaisse du milieu de vous, qu'on ne nomme au milieu de vous ni colère, ni ceci, ni cela, ni ceci, que cela disparaisse. Vous savez, quand une chose est appelée à disparaître, on ne retrouve plus les traces. Que la colère disparaisse, que la cupidité disparaisse, que le mensonge disparaisse. Mais si ton épouse sait que tu es menteur, si tes enfants ont le témoignage de ta vie que tu es menteur,